Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Encore 30 minutes tous ensemble pour parler de football. C'est l'émission du lundi soir. Et quel lundi soir, hein, c'est la veille des demi-finales de Champions League. Donc on a plein de choses à voir ensemble. Bonsoir à tous ceux qui sont dans les commentaires. Et ben voilà, bonsoir à tous, après 2 heures de stream F1, me voici pour parler de foot. Et ben voilà, magnifique, hein, c'est bien, ça change un petit peu, c'est dans les commentaires bien sûr. Et puis bonsoir Cotonou Joe aussi, avec grand plaisir. Merci d'être là. Donc ce soir, on va aborder un petit peu l'actualité du week-end. Pourquoi ? Parce que petit à petit, tous les championnats se dénouent. Gentiment. Donc ce week-end, il y a quand même eu le championnat d'Espagne qui s'est joué. Le championnat d'Angleterre qui s'est pas définitivement joué, mais on va dire que Manchester City a pris une option vraiment décisive sur le titre. Donc effectivement, ce sont les 2 premiers sujets du soir. Et puis ensuite, on parlera un petit peu du chassé-croisé en Serie A, mais pas que. On peut aussi parler un petit peu de la lutte en Bundesliga, et puis on se projettera certainement, on va un petit peu tout au long de cette discussion sur les 2 demi-finales de Ligue des Champions retour qui vont arriver demain soir. Inter Milan et après demain soir Manchester City Real. Voilà. Écoutez, en tous les cas, ça fait plaisir encore une fois de discuter avec vous de football pendant 30 minutes. On va commencer avec le Barça champion. Le Barça, je ne sais pas si vous avez regardé, mais le Barça champion ce week-end sur la pelouse de son ennemi juré, l'Espagnol Barcelone. Hein. Vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un antagonisme bien sûr sportif parce que c'est les 2 clubs de la ville, mais pas que. Il y a aussi un antagonisme politique entre l'Espagnol Barcelone et le Barça. Pourquoi ? Parce que le Barça est un club qui se revendique indépendantiste. C'est même un outil de communication politique pour l'indépendantisme catalan. Et l'Espagnol Barcelone, lui, en revanche, n'est pas du tout indépendantiste. D'ailleurs, sur son emblème, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une couronne. C'est la couronne du roi d'Espagne. Donc c'est effectivement un club qui, lui, rassemble des supporters qui sont essentiellement, on va dire, royalistes. C'est pas royaliste, mais en tous les cas pour l'unité de l'Espagne. Donc un vrai gros antagonisme. Alors ça a son poids. Pourquoi ? Parce que hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais après la victoire large du Barça 4-2, ils ont fêté un petit peu, pas longtemps, 5 minutes, le titre sur le terrain, en rond. Et très rapidement, les supporters de l'Espagnol, les supporters de l'Espagnol qui restaient, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient partis, sont rentrés sur le terrain et ont chassé quasi violemment. Alors, ils n'ont pas eu le temps parce qu'en fait, les joueurs du Barça ont couru et sont allés se cacher dans le vestiaire. Mais être protégés par la police. Mais effectivement, les supporters de l'Espagnol ont essayé de les chasser ont réussi d'ailleurs à les chasser de la pelouse. Donc les festivités du titre ont été très courtes. Ils ont juste eu le temps de se réunir 5 minutes au centre du terrain et les supporters de l'Espagnol les ont chassés. Donc effectivement, c'était compliqué. Alors je vois dans les commentaires que ils l'auront bien laissé célébrer leur titre hier soir en Espagne, mort de rire, oui, effectivement. Le Barça, très peu de buts encaissés cette saison. Est-ce que tu aimes le Barça ? Alors, le Barça, très peu de buts encaissés cette saison, effectivement, en 34 journées. Ils en sont à 13 buts, donc c'est un record. On en avait parlé quand ils étaient à 9 buts il y a quelques journées. C'était complètement dingue, mais même 13 buts, ça s'est jamais vu. C'est incroyable. D'ailleurs, le Barça en Espagne, on l'appelle le 1-0. Ils ont fait 25 clean sheets, et sur ces clean sheets, je ne sais plus combien, mais je crois qu'il y a 22 1-0, un truc comme ça. Donc, effectivement, ce Barça est un Barça pragmatique. On en avait déjà parlé dans Buonasera Calcio. Xavi considère qu'il ne peut pas jouer le tiki-taka avec les joueurs qu'il a. En même temps, c'est vrai que Dembélé, Rafinha,
Lewandowski, sont pas des joueurs qui conservent la balle, c'est des joueurs qui vont très très vite en contre, donc il n'y a pas de... C'est vrai que c'est un peu normal au milieu du terrain. Ok, il y a Busquets, mais c'est vrai que les milieux qui l'accompagnent, comme Frankie de Jong par exemple, sont des milieux qui offrent beaucoup plus de dynamisme et de profondeur que ce que ça a pu être par le passé. Hein. On pense à Xavi Iniesta, bien entendu, mais même si c'est incomparable. Donc effectivement, ce Barça s'est transformé, et puis ils ont aussi des ailiers, des latéraux, pardon, qui sont très rapides, et je pense en particulier à Baldé, qui vient de la Masia, qui a un très bon latéral, qui va certainement faire une très bonne saison. Et puis Araujo qui a fait une saison stratosphérique au niveau défensif, plus Ter Stegen qui est très très solide. Ce Barça est l'antithèse du Barça tiki-taka. Alors c'est toujours l'équipe qui en Liga a le plus de possession, mais sur les 5 dernières années, c'est le Barça qui a le moins la possession par rapport aux autres Barça. Hein. Donc voilà. Il a quel âge Busquets va prendre sa retraite. Enfin, en tous les cas, il ne jouera plus au Barça la saison prochaine. Donc voilà, il résilie son contrat, je crois, et c'est terminé. Il jouera plus au Barça la saison prochaine. Donc l'après Busquets, c'est quelque chose qui peut faire peur, hein, parce que depuis 2009, Busquets est là. donc oui, je pense qu'il a 34-35 ans, je pense, un truc comme ça. Un petit commentaire encore. Lewandowski, vous en avez passé quoi de sa première saison ? C'est plutôt une bonne saison. Il va terminer certainement Pichichi de la Liga. Il est à 21-22 buts cette saison. Moi, je trouve qu'il a amené vraiment ce qui manquait au Barça ces dernières saisons, c'est-à-dire un vrai numéro 9 en forme, hein, parce que Luis Suarez était complètement cramé sur la fin. Donc voilà, et ça a changé clairement la donne. Alors c'est vrai que Rafinha, un Dembélé plutôt en bonne santé, un Frankie de Jong qui s'est fait malmener par la direction, hein, parce qu'il voulait annuler son contrat, il s'en voulait plus au Barça, et finalement lui a forcé pour rester. Il a fait une saison vraiment énorme. Donc voilà, non, Lewandowski, je pense qu'il a transformé le Barça pour de vrai. C'est un vrai bon numéro 9. Il a été efficace dès le début. Lui, il lui faut pas 35 occasions. Et ce Barça avait pas 35 occasions, en fait. Mais dès qu'il y en avait une, Lewandowski, quasi à 100%, il les met, quoi. Donc ça fait vraiment la différence, d'où les 1-0. Hein. Très souvent, c'est lui qui marque, hein, le 1-0. Hein. Quand je dis, c'est pas sur les 25, sur les 22 1-0, probablement qu'il marque pas 22 buts. Hein. Mais la moitié, je suis sûr que c'est Lewandowski qui les marque. Hein. Donc voilà. Il va jouer en déambulateur bientôt. Donc il parlait de Busquets. Non, Busquets s'en va. Donc c'est terminé. D'ailleurs, le Barça va économiser le très gros salaire de Busquets. Donc voilà. Il faut savoir que le Barça, la saison prochaine, doit faire une économie de 200 millions d'euros s'ils veulent pouvoir recruter. D'accord ? Donc quand on parle de Messi au Barça, ça peut faire rire, déjà d'une. Enfin, ou pleurer, hein, parce que si le Barça reprend Messi, je pense franchement que le club n'a rien compris. Et c'est pareil pour les recrutements, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller, parce que donc ils doivent économiser 200 millions, même si le salaire de Busquets pèse pas mal. Okotonujo qui dit le départ de Lewandowski a fait beaucoup de mal au Bayern. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Je suis d'accord, ils sont beaucoup moins décisifs devant. Hein. Quand tu passes de Lewandowski à Choupo-Moting, c'est chaud. Et là, tu vois, sur la fin de saison, finalement, de toute façon, bon, ok, il est blessé, mais je crois qu'il est blessé en ce moment, Choupo, mais c'est Serge Gnabry qui joue, c'est pareil, c'est pas ultra décisif, quoi. Donc c'est compliqué. La saison prochaine, ils joueront dans l'ancien stade de l'Espagnol de Barcelone, d'ailleurs. Ah oui, pendant les travaux du Camp Nou, là, à 1,4 milliard avec le 33e levier financier du Barça. Ouais. Il a surtout pas été remplacé. Prendre Mané pour remplacer Lewandowski, très mauvaise idée. Oui, de toute façon, là, Sadio Mané, a priori, j'ai lu une news aujourd'hui qui disait que Sadio Mané allait de retour en Première Ligue. Donc voilà, c'était fini pour lui l'aventure Bayern, ça s'est très très mal passé. Ça peut pas aussi mal se passer avec un club comme le Barça, si c'est pas comme le Bayern, pardon, si c'est pas 50-50.
Honnêtement, là, j'en parlais. Le Bayern s'est peut-être pas très bien comporté avec Mané, encore, voilà. Et je pense sincèrement aussi que lui, c'est pas bien adapté, ne s'est pas bien comporté non plus avec le Bayern. Pour que ça se passe aussi mal, c'est compliqué. Oui, ça parle de United ou Chelsea. Chelsea. Bon, Chelsea vient de recruter Mauricio Pochettino. Je pense que Pochettino peut faire quelque chose avec cette équipe, hein. Voilà. Après, il va falloir faire quand même beaucoup de nettoyage parce que c'est pas possible d'arriver à l'entraînement et d'avoir 40 joueurs sous contrat. C'est impossible. Et puis tu rajoutes un Sadio Mané par-dessus. Alors là, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Bon, en tous les cas, ce champion d'Espagne, c'est vrai qu'ils ont gagné tous les matchs compliqués. Ils ont encaissé très peu de buts. Ils ont très peu perdu, hein. Je crois qu'ils ont perdu 3 fois ou 4 fois dans le championnat. Donc c'est totalement normal qu'ils soient champions. Après, c'est clair qu'ils ont montré leurs limites en Champions League et en Europa League, hein, d'ailleurs. Donc, faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Mais cet effectif, si effectivement le Barça ne peut pas recruter, à part s'ils font 200 millions d'euros d'économie, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils vont faire pour construire un effectif plus cohérent pour la Ligue des Champions l'année prochaine, sachant qu'il y a toujours cette affaire Negreira qui est derrière et qui peut potentiellement leur péter à la figure n'importe quand et les suspendre de Champions League. Donc la saison prochaine pour le Barça, cette saison était une très belle saison, hein, ça faisait depuis 2019 qu'ils n'avaient pas gagné un titre, donc très bien. La première saison vraiment de Xavi en entier, donc très bien. Le truc, c'est que qu'est-ce que ça va donner dans le futur ? Le Barça est un peu au carrefour de son avenir, là, avec Negreira, avec les problèmes financiers qu'ils ont encore, qui sont en train de régler, enfin, avec des moyens plus ou moins... bref, je vais pas me prononcer là-dessus parce que je suis pas expert comptable, mais ça m'a l'air bizarre. donc voilà, quoi. On verra bien. Forza Youth, sans oublier Nkunku à Chelsea, oui, ils peuvent pas recruter, Laporta veut absolument Messi, je comprends rien à ce club. Je pense très sincèrement que Laporta, il fait, vous savez, au Barça et au Real, vous êtes avant tout, lorsque vous êtes président d'un club, de ces clubs-là, vous êtes avant tout un homme politique qui doit plaire à des électeurs. Donc quand vous dites vous entretenez, on va dire, un peu l'espoir autour de Messi, et puis qu'à la fin vous dites, comme il avait fait quand il s'est séparé de Messi, hein, il a dit je vais tout faire pour que Messi reste, et puis finalement à la fin il a dit j'ai fait tout ce que je pouvais, mais Messi voulait trop d'argent, j'y peux rien, il doit partir, voilà, bon, c'est réglé. Et puis là, c'est un peu la même chose. Les supporters veulent Messi, hein, là, il paraît, j'ai entendu dire que lors de la célébration du titre, on a entendu Messi, vous savez, cette espèce de chant là, Messi, dans les travées. Donc Messi, c'est plus qu'un juste une simple recrue, etc. C'est un symbole pour ce club. Donc c'est vrai que le président peut pas dire non, il y aura pas Messi et puis c'est tout, sinon il se prend une motion de censure et bisous, bonne journée. Donc il est obligé un peu de faire de la politique, quoi. Donc voilà. Au PSG, c'était plutôt les sifflets qu'on a entendus. Ouais, Messi, il a pas forcément tout bien fait au PSG, honnêtement. C'est un très grand joueur, il n'y a pas à discuter. Il a pas tout bien fait au PSG. Donc bon, bref. Il a même pas fait grand-chose, à vrai dire, si on regarde bien. Donc, en même temps, il était juste là pour se maintenir aux formes, hein. Il est venu pour le centre d'entraînement au Redou, lui, hein. C'est tout ce qu'il a fait, hein. Le but, c'était juste de se préparer pour la Coupe du Monde. Donc, voilà. Il l'a fait. Maintenant, il s'en va. C'est fini. Enfin voilà pour ce Barça, un Barça avec beaucoup de points d'interrogation, en tous les cas pour moi, pour la saison prochaine. Quels moyens, quel effectif, est-ce qu'ils seront sanctionnés de Champions League ou pas, est-ce qu'ils seront sanctionnés en Liga, est-ce que la Liga va vraiment leur mettre des bâtons dans les roues pour continuer à se renforcer, à se développer. Ça va être un début de saison vraiment intéressant du Barça. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. L'intersaison du Barça va être palpitante, je pense. Vraiment, en tous les cas, très marrante probablement, parce qu'il va y avoir encore des leviers financiers. Ils vont vendre la grand-mère du stadier. Bref, on verra. Ça va être intéressant. On va passer au deuxième sujet, hein, si ça vous dit. C'est Arsenal qui lâche. La semaine dernière, je disais, c'est bien, Arsenal ne lâche pas. Il continue à gagner.
Puis là, ils ont rencontré Brighton, et Brighton, on le sait, hein, Forza Youth, c'est pas toi qui va me contrer, qui va me contredire, pardon. T'es absolument fan de Brighton, tu voudrais les voir en Champions League, donc bon, j'ai regardé encore le classement là aujourd'hui, ça va être compliqué, voire même impossible quasi, mais c'est vrai que c'est une très belle équipe. Et hier, ils ont pas du tout rigolé avec Arsenal, ils leur ont mis 3-0 à l'Emirates. Et puis ça souffre d'aucune contestation, hein, très honnêtement. Brighton joue très très bien. De Zerbi fait un travail fantastique avec Brighton. Donc voilà. Dans le même temps, Gundogan a fait un festival avec Manchester City. Je ne sais pas si vous avez vu son premier but, qui a un contrôle de la cuisse, espèce de coup retourné. Enfin bref, magnifique. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est son coup franc qui était incroyable. Donc voilà, Gundogan, il a fait à peu près tout. Bon, Erling Haaland a marqué un but, hein, bien sûr, parce que bon, il n'y a pas de match sans but de Erling Haaland à Manchester City. Donc voilà, donc non, un super match de Manchester City qui prend 4 points d'avance et qui a un match en retard. Donc là, ça commence à se sentir réellement le roussi pour Arsenal, hein, même si c'est terminé, je pense. Enfin voilà, faut pas se leurrer. Ça va être très très compliqué que cette équipe de Manchester City, qui est dans la forme de sa vie, perde 7 points en combien il reste de matchs, 4 matchs ou 3 matchs. Donc voilà. Je vais faire un point dans les commentaires. Le Real aura les crocs aussi pour reprendre son titre surtout. Et la saison prochaine, faudra voir. Hein, il parle de Jude Bellingham, 110 millions d'euros, ça peut être intéressant. Le truc aussi, c'est que le Real, il leur manque un banc. Pour l'instant, leur banc est un peu limite. Mais bon, on verra. Peut-être qu'ils vont faire des recrutements intelligents. Ils sont super bien partis pour aller en Europa League, par contre Brighton. Oui, c'est vrai, effectivement, là ils sont clairement dedans, ils sont dans les trucs. Et ce qui est déjà cool pour ce club, comme tu dis, tout à fait, c'est clair que Brighton, être en Coupe d'Europe déjà, c'est bien en fait. donc voilà. Après, c'est clair que sur leurs 4 joueurs stars, on va dire Caicedo, Mitoma, etc. là, je pense que ça va être très compliqué déjà d'en garder un. Donc voilà, on verra bien. Mais il est possible que Brighton se fasse piller à l'intersaison. Donc après, voilà. Comme c'est un club anglais, quand même, Brighton, ils ont quand même des revenus incroyables, même si c'est un petit club. Donc pour aller les chercher, il va falloir sortir énormément d'argent. Mais probablement qu'un club comme Manchester United peut faire ça, peut aller chercher Caicedo par exemple ou Mitoma à Brighton. Donc on verra bien. Cotonou, moi qui voyais Arsenal aussi haut dans le classement cette année. Mais qui voyait, pardon, Arsenal aussi haut dans le classement cette année? Peu de monde au vu des saisons précédentes. Oui, tout à fait, parce que finalement, si tu regardes leur effectif, c'est pas foufou, quoi. C'est un peu la même surprise à l'échelle de la Première Ligue, d'accord, parce que les joueurs qu'ils ont sont quand même nettement supérieurs à ceux du Milan. Mais à l'échelle de la Première Ligue, c'est un peu la même surprise que le Milan la saison dernière, en fait. Il y a une équipe qui joue plutôt bien, mais aucune vraie star. Hein. Ok, bon, ils ont recruté Gabriel Jesus, mais on peut pas considérer que c'est une superstar du football. Hein. Il était remplaçant. Il était remplaçant à Manchester City. Donc voilà, mais effectivement, ils ont une vraie identité de jeu en tous les cas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont surperformé. Est-ce qu'ils le feront la saison prochaine? On verra. Je pense quand même qu'ils ont besoin de renforts pour l'année prochaine, pour continuer à être en Champions League, et puis pour bien performer en championnat, mais aussi en Champions League. Donc voilà, effectivement, il va falloir quand même recruter des bons joueurs, et puis continuer à avoir cette identité de jeu, s'appuyer sur les points forts de cette saison, mais peut-être amener un petit peu d'expérience à cette équipe, je pense que ce serait intéressant. Qui voyait Newcastle et United aussi haut. Ouais, alors un peu plus, je trouve. C'était moins des surprises. Newcastle, ça travaille très très bien. Moi personnellement, je suis pas surpris qu'ils soient dans les 4 premiers. Je m'attendais à ça parce que c'est vraiment un projet cohérent. Ils ont des bons renforts, ils ont des joueurs d'expérience, ils ont aussi des joueurs jeunes qui sont très très forts. Voilà. Donc, moi ça me surprend moins.
United a le potentiel pour le faire, très clairement, on le sait tous. Ils ont des bons joueurs, ils ont quelques joueurs qui sont un peu bizarres, mais je pense à Maguire et Martial, par exemple. Mais sinon, ils ont des bons joueurs, ils s'étaient bien renforcés. Les 4 premiers, c'était pas fou. C'est vrai que ceux qui ont vraiment surpris, c'est Chelsea. Chelsea, vraiment, c'est surprenant. Liverpool aussi, c'est vraiment surprenant. Plus que le fait que Newcastle et Manchester soient dans les 4 premiers, c'est plutôt le fait que Liverpool et Chelsea se soient effondrés qui est surprenant. Tottenham, j'en attendais pas moins, hein, ils sont à leur place, donc voilà. Arsenal, oui, c'est vrai, a surperformé, et je pensais voir soit Chelsea, soit Liverpool à la place d'Arsenal. Moi, c'était un peu ça que j'aurais imaginé. Voilà, c'était plutôt ça. Et puis c'est vrai que quand on a commencé à voir le recrutement de Chelsea, je me suis dit, ah ouais, ça peut être quand même assez fou, cette équipe. Et puis finalement, en fait, ça a fait pchit. Donc voilà. Ouais. En tous les cas, bon, Arsenal, c'est dead. Hein. City prépare en tous les cas son match de façon incroyable, hein, contre le Real. Donc on va voir. Le Real, franchement, bon, alors Camavinga s'est un peu blessé, mais le Real a gagné 1-0, enfin rien de spécial. J'ai entendu parler d'un problème de remplacement qui pourrait leur faire perdre leur match contre Getafe sur tapis vert. Mais ça, j'ai pas trouvé de confirmation. Et puis pour l'instant, le résultat est entériné. Donc après, il faut voir si Getafe porte réclamation ou pas. Mais parce que s'il n'y a pas de réclamation de Getafe, il n'y aura pas d'enquête. Donc voilà. Mais c'est vrai que je crois qu'ils ont fait rentrer puis sortir, puis re-rentrer. Non, oui, c'est ça. Un joueur lors du match. Et il paraît que ça pourrait leur faire perdre le match sur le tapis vert, enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Ils sont repassés deuxième devant l'Atlético. Si ce match, ils le perdent sur le tapis vert, ils sont troisième. Bref, ça change rien. Donc voilà. Alors, Forza Juve qui dit Liverpool, le retour de Luis Diaz leur a fait du bien, c'est vrai, en mettant une équipe B, le Real. Oui, alors, deux choses différentes. Effectivement, le retour de Luis Diaz, ça a donné beaucoup de dynamisme à l'équipe et beaucoup de profondeur qui n'avait plus. Hein. Les joueurs de Liverpool sont cramés. Je pense que le système Klopp, tous ceux qui ont passé quelques années avec Klopp sont éteints et c'est pour ça que ça marche plus vraiment. Je pense qu'il faut vraiment changer de système, mais aussi changer les hommes. Honnêtement, je pense que là, il y a quand même un sacré paquet de joueurs qui a plus rien dans les chaussettes. Ils n'y arrivent plus. C'est fini. donc voilà. Donc je pense que ouais, il faut vraiment renouveler les joueurs, surtout au milieu de terrain. Leur trio du milieu de terrain c'est éteint quoi. C'est fini. Alcantara, Fabinho et Anderson. Alors il y en a d'autres, hein, mais essentiellement c'est ces trois-là qui vraiment sont garants du jeu et c'est vrai qu'ils sont complètement éteints quoi. Ils sont finis. Je pense ils ont fait trop de gegenpressing. Le gegen c'est eux que ça a cramé, c'est pas les autres quoi. Donc voilà. Effectivement le Real a fait tourner, je crois qu'il y avait un joueur titulaire de la demi-finale, donc ils ont mis 11 nouveaux joueurs. Donc voilà. Ah, le problème du Real est qu'Asensio était déjà sorti pour Odriozola quand Camavinga s'est blessé. Du coup, Asensio est revenu sur la pelouse. Et donc, c'est Camavinga qui est finalement sorti. Ouais, c'est ça. Donc, Asensio, il était sorti, puis re-rentré, alors que Camavinga, ouais. Donc, je sais pas exactement si... parce que, en fait, ils ont, entre guillemets, annulé le remplacement de Odriozola. Mais en fait, il était déjà fait ce remplacement. Donc, Odriozola est revenu sur le banc. Puis ensuite, Asensio est re-rentré, mais pour Camavinga cette fois-ci. Donc, je ne sais pas. Si Getafe fait l'appel, je pense que ils perdent le match, honnêtement. Donc, on verra. On verra. Dans la loi, ils auraient dû finir le match à 10. Ouais, absolument. Bah oui, c'est clair. C'est ça. Le changement avait été effectué. Donc, une fois qu'il est effectué, c'est terminé. Si tu as un joueur qui est blessé et que c'est ton dernier changement, bah, tu termines le match à 10. Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je pense qu'ils vont perdre le match. Sauf si Getafe comment dirais-je... et fair play, enfin c'est pas fair play parce que en l'occurrence c'est le Real qui a pas été fair play, donc Getafe ils auraient raison de porter réclamation et de gagner le match sur tapis vert. Donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, Liverpool oui a besoin de sang frais, le milieu de terrain est cramé,
Donc voilà, et puis Chelsea, bah, je sais pas de quoi ils ont besoin, mais je pense que s'ils arrivent à vraiment faire du ménage cet été, et que Pochettino a vraiment les mains libres pour créer un groupe de 25 joueurs, qu'il choisit, ils ont 25 joueurs de très très haut niveau. S'il arrive à leur inculquer une espèce de philosophie de jeu, ça peut faire très très mal Chelsea l'année prochaine. Hein. Il est très possible qu'ils cassent tout, hein, et qu'ils soient champions. Hein. Honnêtement, c'est très faisable avec cette équipe-là. Là, c'est n'importe quoi. Là. Si tu fais bien tes choix et que tu arrives à bien structurer le groupe, ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Et puis, donc ça c'est pour le championnat d'Angleterre, et puis on va terminer gentiment par la Serie A, et puis la Bundesliga aussi. Alors, très rapidement, en Bundesliga, le Bayern et Dortmund sont répondus un peu coup pour coup, hein, avec 2 scores fleuves. Alors, Dortmund a encaissé des buts quand même, mais effectivement, le Barça a mis un 6-0 à Schalke. Le Bayern, je vais y arriver, a mis un 6-0 à Schalke. Donc oui, c'était une soirée porte ouverte en Bundesliga pour les 2 leaders. Et à 2 journées de la fin, eh bien, on est à 1 point d'écart. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce type de suspense en Bundesliga. Ça fait du bien, je pense. Est-ce que le Bayern va gagner son 11e titre d'affilée ? Écoutez, on verra bien. Mais comme je vous le disais, je pense que ça ferait du bien à la Bundesliga si le Bayern ne gagnait pas le titre et que Dortmund gagnait le titre. Donc on verra bien. Et il y a un Bayern Leipzig ce samedi à 18h30, effectivement. Il y a Nkunku d'ailleurs, Leipzig Werder de Brême, je crois, ce week-end, a fait une superbe prestation avec un but, 2 passes décisives, je crois. Donc vraiment un Nkunku on fire avant de partir à Chelsea. Donc peut-être il a peut-être à cœur de bien terminer en Bundesliga et de taper du poing sur la table contre le Bayern. Donc ça peut être un match qui peut faire basculer le championnat. Faudra voir. Après, vous savez très bien ce que je pense du Borussia. Hein. Même si le Bayern se trouve là contre Leipzig, ils sont très capables de faire un match nul en bois contre je sais pas qui. Hein. Ça tout est possible avec le Borussia. On a l'impression qu'ils veulent pas gagner. Donc c'est voilà. On revient au chassé-croisé en Serie A. Donc, en Serie A, effectivement, il y a une équipe qui flambe vraiment, c'est l'Inter, qui est dans une forme mais resplendissante, vraiment, c'est incroyable. Donc effectivement, ils ont gagné leur match contre Sassuolo. De très belle manière et avec un superbe but de Lukaku très rapidement dans le match. L'Inter surfe à l'heure actuelle sur une vague incroyable. Ils jouent super bien. Franchement, physiquement, ils sont au top. Ils ont pu faire tourner en plus complètement leur effectif là pour préparer la demi-finale de retour de Champions League. Ils ont gagné 2-0 cette demi-finale, 0-2 à l'extérieur. Ils reçoivent. Bref. Tout est ouvert, tout semble ouvert pour l'Inter. Vraiment, ça, c'est le trend de l'Inter. Et puis à côté, il y a le trend du Milan. Alors là, c'est catastrophique. Milan a essayé de faire tourner aussi pour préparer cette demi-finale. Et alors après, un penalty refusé pour Brahim Diaz, un poteau de Tonali, je crois, et un autre poteau de Brahim Diaz, finalement, ils encaissent un but, puis un deuxième, quand ils se découvrent en fin de match. Donc 2-0 contre la Spezia, qui est dans les tréfonds, enfin pas dans les tréfonds, mais dans le bas de tableau de Serie A. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Heureusement pour Milan, la Roma a fait match nul, la Lazio a fait match nul, l'Atalanta a perdu, le Napoli a perdu. Bon, ça, peu importe, ils sont champions, ça changera pas grand-chose. Mais en gros, excepté l'Inter et la Juve, qui étaient de toute façon devant le Milan, personne n'a gagné derrière eux. Donc ils restent 5e du championnat devant la Roma. Et ça a son importance. Pourquoi ? Parce que le 20 mai, le procès de la Juve va avoir son verdict et probablement, d'après ce que disent tous les journaux italiens de sport, mais pas de sport, même aussi généralistes, en gros, la Juve va récolter 9 points de suspension cette fois-ci, va donc se retrouver derrière l'Atalanta, vraiment 1 point derrière l'Atalanta, à la 7e place, et donc Milan reviendrait 4e du championnat.
Donc ce serait un miracle, hein, honnêtement, et ce serait même pas mérité au vu de la saison, en tous les cas sportive. Alors après, bien sûr, la Juve est sanctionnée parce qu'ils ont enfreint des règles qui ont fait en sorte qu'ils ont des joueurs sur le terrain qu'ils n'auraient pas pu se payer s'ils n'avaient pas truqué leur transfert. Donc c'est normal qu'ils soient sanctionnés. Donc, mais je parle sportivement, si on considère que voilà, effectivement, ils ont, enfin, si Milan termine dans les 4 premiers, vu la saison, mais catastrophique qu'a fait Milan, ce serait un miracle et ce serait pas vraiment mérité. Moi, c'est pas en tant que tifoso du Milan, je serais pas fier de cette 4e place, mais bon, je la prendrai quand même parce que pour le projet du club, pour le développement du club dans le futur, c'est très important d'être en Champions League 3, 4, 5 années d'affilée. Donc voilà, donc je la prendrai, mais a priori, Milan redeviendrait le 20 mai 4e de Serie A, parce que la Juve descendrait à la 7e place. Donc voilà. La Roma remonterait 5e et l'Atalanta remonterait 6e. Donc voilà. On verra bien comment ça va se passer, mais on dirait bien que c'est comme ça que ça va se passer. La Juve, justement, qui a gagné 2-0 hier, et puis ils ont gagné 2-0 sur le terrain. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais ils ont fait aussi contre la Cremonese. Mais ils ont perdu aussi Paul Pogba une énième fois. Hein, on n'en est plus à sa presse. C'était la première fois qu'il était titulaire. 24e minute de jeu. Bisous, c'est gentil. Probablement saison terminée. Donc voilà. Bon, les années horribles de Pogba continuent, s'empilent les unes après les autres. Après celle de Manchester, maintenant c'est celle de la Juve. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Je suis désolé pour ce joueur parce que c'est un bon joueur. On peut considérer que c'est un bon joueur. Mais bon, il n'y a rien de nouveau. Alors, c'est sûr que ces affaires extra-sportives ne l'ont certainement pas aidé à trouver un équilibre qui lui permet d'être dans une bonne santé. Mais voilà. Donc voilà, l'Inter est passé 3e du championnat, la Juve 2e du championnat, pour l'instant, en tous les cas. Et la Lazio, qui était 2e, qui caracolait toute seule 2e, en fait, enchaîne les mauvais résultats et fait un 2-2 ce week-end et redescend 4e de Serie A, donc à 2 points ou 3 points du Milan. Donc voilà, donc c'est voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est vraiment des chassés croisés, mais c'est vrai que dans l'optique de la Ligue des Champions, vous avez effectivement un Inter qui est dans une forme incroyable et un Milan qui est dans une forme famélique. Donc j'aime bien croire au miracle, mais très honnêtement, cette demi-finale va être vraiment très compliquée à retourner. Je pense que si Milan marque le premier but, bon, peut-être qu'ils peuvent s'en sortir, mais j'ai bien l'impression que c'est pas Milan qui va marquer le premier but. Donc j'ai bien l'impression que c'est l'Inter qui va éteindre complètement les espoirs du Milan. Donc on verra. Mais oui, ça me semble très complexe. Alors, il y a Raphaël Leao qui revient, mais bon, ça va être, je pense, trop juste pour gagner contre cet Inter qui est, je pense, au meilleur niveau de toute sa saison. C'est-à-dire qu'ils ont compris comment ça marchait le football. Hein. Il faut être au meilleur niveau au mois d'avril. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Avril-mai, là, ils sont on fire. Donc voilà. Okutunujo qui dit il n'y a pas de logique avec Milan en C1. Oui, c'est vrai, mais franchement, je veux bien être optimiste, mais là c'est compliqué. Hein. Ils sont vraiment forts. Hein. Honnêtement, je sais pas comment Milan va faire. Bon, voilà. On verra bien. Dortmund jouera Augsbourg qui peut être encore relégué. Ouais, alors Augsbourg sera peut-être motivé, mais Augsbourg ils sont quand même pas terribles. Hein. Donc voilà, je pense quand même que le Bayern va un peu plus galérer contre Leipzig qui peut potentiellement encore attraper une place européenne dans les 4. Donc qui lutte pour ça en tous les cas. Donc voilà, donc je pense quand même que ça va être plus facile. Cotonujo qui conseille à Milan de manger beaucoup d'épinards. Écoute, j'espère que Stefano Pioli ce soir est en train de cuisiner des épinards. En tous les cas, effectivement, demain, voilà, ça va être. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire de la méditation avant le match parce que je sens que je vais passer une mauvaise soirée. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ici, c'est Strémy. Bonjour, merci d'être là, ça fait plaisir. Léao sera là, oui, Léao sera là, effectivement. Ils l'ont pas fait jouer là pendant tous ces matchs pour le faire débuter contre l'Inter parce qu'ils voulaient prendre absolument aucun risque. Je pense effectivement que oui, ça va être je pense
Alors attendez, je regarde la compo du Milan. Bon, il n'y a pas vraiment de compo pour l'instant, mais en tous les cas, Leao sera là, ouais, probablement. Donc voilà. Gli spinaci, dit Okotonujo en italien, les épinards. Gli spinaci. Donc oui, Leao sera là. Leao, il peut perturber beaucoup de choses hein, sur le bloc adverse. Il fait partie de ces joueurs comme Vinicius, comme Mbappé, par exemple, qui grâce à leur vitesse et à leur capacité d'élimination en 1 contre 1, fait en sorte que le bloc global en face de toi se déplace de 5, 10, 15, 20 mètres vers l'arrière. Qu'est-ce que ça fait ? Ça change tout dans le jeu de l'équipe adverse. C'est-à-dire que, a priori, oui, c'est ça, avec lui, le Milan a une infime chance, s'il ne serait pas là, ça serait mort. Ici, c'est Stremi, oui, absolument. Tout à fait, parce que, donc, c'est ce que je te disais, c'est le bloc adverse est obligé de reculer parce qu'il ne peut pas laisser 50 mètres dans son dos, comme c'était le cas là, surtout quand tu as Bastoni, quand tu as les défenseurs centraux de l'Inter qui sont pas les plus rapides et de loin, tu peux pas laisser 50 mètres dans ton dos quand tu as Léo en face de toi. En revanche, quand tu as Saelemaekers ou Messias, je vais te dire, tu peux laisser 98 mètres, c'est pas très grave, vu les gars comment ils sont à 2 à l'heure. Donc c'est vrai que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton bloc est plus bas et que si tu fais des récupérations de balles, comme c'était le cas au match aller, ils étaient à peu près sur tous les ballons où ils récupéraient la balle très très vite parce qu'ils ont fait un pressing de fou. En fait, tu le récupères beaucoup plus bas aussi le ballon. Donc derrière, il te reste beaucoup plus de mètres et en théorie beaucoup plus de joueurs à franchir avant de te présenter devant les cages. Donc ne serait-ce qu'un seul joueur, quand ce sont des joueurs hors normes, hein, comme Vinicius, Leao et Mbappé, puisque je pense que Leao est un joueur hors norme, clairement, il change quand même les données du match. Donc ça peut être quelque chose qui peut transformer les forces en présence. Mais moi, le problème, c'est que j'ai vu les 4 premiers matchs contre l'Inter de cette saison, hein, donc les 2 en championnat, la Super Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Italie, pardon, et le match aller de Champions League. Et sur ces 4 matchs, il y en avait 3 où Leao était là. Et sur les 3, on a pris une rouste. Donc voilà, c'est juste, c'est juste pour vous dire. Ça n'a pas changé grand-chose, Leao. Je pense qu'on a un vrai problème. J'espère que Pioli va innover au niveau tactique parce que ce 3-5-2, comme je le disais la semaine dernière, ne correspond pas au Milan. Voilà, il y a des fois des espèces de kryptonite. On va dire que le 3-5-2 de l'Inter, c'est un peu la kryptonite du 4-2-3-1 du Milan. Donc je pense vraiment au niveau tactique, on se fait manger à chaque fois. Et c'est très compliqué de réagir parce qu'en fait on est en sous-nombre, on a l'impression qu'on est deux joueurs de moins dans toutes les zones, donc c'est assez compliqué. Forza Juve qui dit j'y crois à la remontada du Milan. Forza Milan, alors là Forza Juve, là merci, je ne croyais pas que ça allait arriver un jour de lire ça. Forza Juve, 2 points, Forza Milan. Oui, moi aussi je suis d'accord avec toi. Pour moi, le Milan doit jouer en 3-4-3. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il renforce le milieu. C'est pas possible. Tu peux pas continuer à jouer à 3 au milieu alors qu'ils sont 5. Là, c'est pas possible. Faut appliquer le football total de Cruyff. Ouais, ça serait bien, mais il faut les joueurs pour ça. On est tous anti-Inter côté Juventus. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Pressing à 10 sur le porteur du ballon. Ouais, voilà. Mais alors, si le porteur du ballon il s'en sort, là c'est du hurrah football derrière. Donc voilà. Bon, écoutez, en tous les cas, sur ce, on va se quitter et puis on de toute façon, hein, dans 2 jours, on se revoit. Enfin, dans 2 jours, dans 3 jours, jeudi soir, on va débriefer ces matchs incroyables et puis jeudi soir. En plus, il y aura les demi-finales retour de Champions League. Hein, les clubs italiens sont plutôt bien tiré pour la Roma, moyennement tiré pour la Juve et pas bien tiré pour la Fiorentina. Donc on verra un petit peu aussi comment est-ce qu'on peut présenter ces matchs-là. Alors un petit commentaire derrière. Ici c'est Stremi. Tu penses pas que le fait qu'il était pas là à l'aller et que ce soit un retour de Leao, que ça peut faire la diff et créer la peur chez l'Inter? C'est possible, en tous les cas, c'est clair qu'ils vont se poser la question de savoir est-ce que l'équipe vraiment insignifiante qu'ils ont rencontrée au match aller va être la même avec Leao. Ça, c'est sûr. Et je pense vraiment que la défense, au début du match, va un peu
va un peu se tester avec Leao en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui laisse un peu de l'espace? Est-ce qu'on est aussi ambitieux qu'à l'aller? Après, le truc aussi, c'est qu'ils n'ont pas à être aussi ambitieux qu'à l'aller parce qu'ils mènent 2-0 en fait. Donc finalement, jouer 20-30 mètres plus bas, bah, peut-être pas 30, mais 20 mètres plus bas, c'est pas très grave. Eux, ils ont rien à faire en fait. Eux, ils mènent déjà 2-0, donc c'est pas un problème pour eux si le match il se termine à 0-0. Donc c'est ça le truc. C'est pour ça que oui, j'y crois, mais dans une certaine mesure, parce que le job était déjà fait. C'est pareil au match aller. Hein. En deuxième mi-temps, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, Milan avait quand même repris le dessus et tout. Oui, ils ont repris le dessus parce que l'Inter a lâché le pressing, a dit bah ça y est, on mène 2-0, c'est le match aller, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas gagner 5-0 et risquer de prendre des contres. Donc voilà, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable pour Milan. J'y crois au fond de moi, mais franchement ça va être compliqué, ça va être super compliqué. En étant neutre, j'espère vraiment que Milan va marquer d'entrée pour relancer le match. Ouais, c'est clair, bah c'est sûr que en regardant un match, si il y a un but au bout de 10 minutes ou 15 minutes, et que tu sais que tu es à un but de l'égalisation, mais ça va être une folie complètement dingue sur le terrain. Donc oui, c'est clair. Même si j'étais pas supporter du Milan, je voudrais ça, mais c'est exactement pareil que pour Manchester-Real. J'espère sincèrement que le Real va marquer très rapidement. Comme ça va obliger Manchester City à sortir beaucoup plus et que le match parte en sucette, quoi. Donc voilà, donc c'est oui. J'espère sincèrement que ça va se passer comme ça, et d'un côté et de l'autre, pour que, même si Milan perd, même si le Real perd, on vive une belle soirée. Donc voilà, ce serait pas mal. Forza You, je vois une finale Milan-City, une finale Leverkusen-Roma et une finale Bâle-West Ham. Ouais, bah écoute, j'espère. Séville. Séville quoi? Ok. Oui, d'accord, ok, je comprends. Séville-Roma. Ouais, bah c'est très possible. Hein. C'est très possible. J'espère, en tous les cas, que ce sera une finale Milan-City, Séville-Roma et Bâle-West Ham. C'est vrai que Bâle, là, la remontada qu'ils ont fait à la Fiorentina dans les dernières minutes, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc voilà. Bon, en tous les cas, merci encore d'être là. Dans les commentaires et puis à regarder plus tard ou à écouter en podcast dans Buonasera Calcio. Vraiment, ça a été un plaisir. J'ai hâte d'être à jeudi soir pour qu'on puisse débriefer ces 2 demi-finales et se projeter sur les demi-finales de l'Europa League et de la Conference League. En attendant, vraiment, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien de ces 2 matchs, demain et après-demain. On suit la saison de foot vraiment pour ça, pour ces moments-là. N'oubliez pas de suivre Buonasera Calcio sur les réseaux sociaux, mais aussi la chaîne YouTube de Buonasera Calcio, bien sûr la chaîne Twitch parce que vous y êtes, et puis les podcasts sur Apple Podcasts. N'hésitez pas non plus à les noter tous ces canaux. Et puis à partager à vos amis qui aiment le foot. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille dans Buonasera Calcio. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.